Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant. Bonjour et bienvenue à tous qui nous rejoignent par la télévision. Et après le temps de Noël, voici que s'ouvre le temps dit ordinaire. Nous sommes rassemblés à distance, mais à proximité avec et par le Christ. Nous sommes rassemblés qui nous assure, qui nous accompagne et qui nous donne plus d'espérance en ce moment difficile que nous traversons ensemble. Par cette Eucharistie, frères et sœurs, unis les uns les autres, car même si les églises sont fermées, soyons toujours conscients que chacun et chacune, nous sommes le sanctuaire des temples de l'Esprit Saint. Alors, que cette célébration nous aide à creuser notre désir d'aller à sa rencontre. La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme Pierre Bandouc par sa fille Marie-Jeanne, Monsieur et Madame Eucher Descrossier par Suzanne, Pauline Bissonnette par son époux Gilles et son fils Daniel, Erta et Edith Pierre et tous les défunts lors des sinistres de Haïti par la famille Pierre, et aussi pour la faveur obtenue par André Saint-Amour. Frères et sœurs, comme je viens de dire, après le temps de Noël, voici qui s'ouvre le temps dit ordinaire. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi, en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous conduis vers la vie nouvelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché sur moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, « Voici, je viens. » Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ.
Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait. Il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples attendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils les suivaient et leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 6e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 8 janvier, samedi soir, qui marqua l'adoption des nouvelles mesures visant à éradiquer la pandémie, mon confrère et moi avons regardé à la fenêtre de notre appartement afin de vérifier si les gens observaient le couvre-feu. C'était le silence complet. Dans la rue, ni piétons, ni voitures ne circulaient. Silence complet. Je me suis dit: bravo, oui, tout le monde veut se libérer de cette crise sanitaire afin de revenir à la vie normale. Puis, j'observe encore
que ce grand silence initia quelque chose de très important. En effet, c'est le silence qui nous permet d'entrer en relation avec nous-mêmes et avec Dieu. Comme le pape émérite Benoît XVI, cité dans le priant en Église de ce dimanche, disait, je cite, « Le silence est capable de creuser un espace intérieur au plus profond de nous-mêmes pour y faire habiter Dieu, pour que l'amour pour lui s'enracine dans notre esprit et notre cœur et anime notre vie. » Fin de citation. Frères et sœurs, dans le silence que notre cœur peut se reposer en Dieu, et nous pouvons nous rencontrer le Seigneur afin de vivre dans sa paix et sa joie. Saint Augustin nous l'indique clairement lorsqu'il dit « Je t'ai cherché dehors, mon Dieu, et tu étais dedans. » Alors, pourquoi chercher loin de nous celui qui nous est si proche? Entrons dans notre cœur et il nous y attend depuis toujours. Notre corps est un lieu de prière, un sanctuaire. Ne savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en nous, en vous, et que vous avez reçu de Dieu, nous dit Saint Paul. Frères et sœurs, commençons à prier d'une prière intérieure, d'une prière qui vient du cœur. Alors la grâce de l'Esprit Saint pourra commencer à agir en nous et nous révéler combien nous sommes aimés de Dieu et désirés par lui. L'Esprit est ce maître intérieur qui nous conduit. Aussi, profitons positivement de ce temps de confinement pour entrer en nous-mêmes afin d'y rencontrer Dieu, car entrer dans l'intimité de notre cœur, c'est entrer chez Dieu. Mais comment reconnaître en nous-mêmes la voix de Dieu qui nous cherche? Savoir reconnaître sa voix n'est pas toujours facile. Comme le petit Samuel évoquait dans la première lecture, Dieu est obligé de s'y prendre à plusieurs reprises. Il insiste, Samuel ne s'agit pas que c'est Dieu qui l'appelle, mais heureusement, il sera aidé par Élie. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons parfois besoin de l'aide des autres pour reconnaître l'appel de Dieu en vue d'une tâche particulière. Dans l'Évangile, par contre, la rapidité des apôtres à l'appel surprend. Les premiers disciples font confiance et suivent Jésus immédiatement. Jésus ne discute pas. Il propose simplement le chemin de la confiance. Venez et vous verrez, dit-il. Celui ou celle qui écoute cet évangile reçoit le même appel. Jean et André, disciples de Jean, le précurseur, sont en attente de ce Messie de Dieu tant attendu. Ils sont des chercheurs de Dieu. Ils ont cherché auprès de Jean-Baptiste quel était leur véritable appel. Quant à Jean-Baptiste, sa grandeur consistera à poser son regard sur Jésus, à le nommer et même à le désigner. Voici l'agneau de Dieu. En toute confiance, frères et sœurs, il cherche et trouve Jésus, découvrant en lui le Sauveur du monde. Si le regard de Jean-Baptiste
s'est posé sur Jésus. Le regard de Jésus, lui, se pose sur les deux disciples. Son regard est illuminé par la présence. Comme Jean de la Croix le disait, regarder pour Dieu, c'est pour aimer. Laissez-nous donc regarder par Dieu. De même, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à qui l'on demande « Que fais-tu durant cette heure d'oraison, durant la prière silencieuse ?» répond « Je ne fais rien. Il me regarde et je le regarde. » C'est un échange d'amour entre elle et Dieu, échange qui va la rassurer et lui procurer paix et sérénité. Frères et sœurs, revenons à Jésus. Celui-ci invitera les deux disciples à clarifier l'objet de leur recherche. Que cherchez-vous? Leur dira-t-il, plutôt que de leur demander « Qui cherchez-vous » Les deux disciples auraient pu répondre « C'est toi que nous cherchons ». Mais non, ils prennent un détour. « Rabbi, maître, où demeures-tu » ? « Venez et vous verrez » leur répondra-t-il. Ainsi, les deux disciples découvriront le bonheur, celui d'être avec Jésus. Frères et sœurs, l'Évangile est sobre. Il ne précise pas ce qui leur rendait heureux, ce qu'ils faisaient de leur journée. Nous constatons seulement qu'ils sont heureux de rester avec Jésus. Dans notre vie, souvent, nous ne savons pas tellement ce que nous cherchons, ce qui nous procure la joie, la satisfaction. C'est tellement confondu et tellement confus. Désir, plaisir, bonheur, richesse, etc. L'Évangile précise, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Que faut-il en comprendre sinon qu'ils sont les modèles de ces personnes qui sont comblées en présence de Dieu, en présence de Jésus? Et enfin, regarder, entendre, suivre, se retourner, chercher, demeurer, venir, accompagner, rester, trouver, amener et appeler. Voilà les verbes qui se trouvent dans ce récit, lesquels résument bien notre vocation de chrétiens. Amen. On parle de silence aujourd'hui, l'importance du silence dans notre vie d'aujourd'hui, à notre situation actuelle très difficile. Jésus, voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus très important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec mes larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage,
j'ai cherché le visage. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ces mondes et ces naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi bien que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là pour merveilleux, le bras ouvert sur mon passage. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Que d'habiter en ta présence. Pour que notre témoignage, frères et sœurs, soit centré sur l'essentiel, qu'il s'alimente toujours à la foi reçue lors de notre baptême. Disons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité, ici et partout dans le monde, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître qui les invite à le suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour la semaine de prière, pour l'unité des chrétiens, qui débute demain, du 18 au 25 janvier, que tout ce que nous vivons soit appelé à devenir une rencontre avec Dieu et avec nos frères, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles à ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par l'offrande de notre participation, vous participez à l'Eucharistie d'une façon pleine et active et manifestez votre sens de responsabilité. Merci à chacun de vous pour votre quête, soit par interact, soit par enveloppe. Merci. Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras: me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras: parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que les chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras: me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras: parle-moi, je t'écoute. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être, dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les gens du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël Simard et tous qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en tout particulier pour Pierre Bondouki, Monsieur et Madame Aucher de Grosseillet, Pauline Bissonnette, Erta et Dipierre et tous les défunts lors du sinistre de Haïti. Et de tous les humains qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te demandons aussi, Seigneur, et nous te rendre grâce pour la faveur obtenue par André Saint-Amour. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance et simplicité, tournons-nous toujours vers notre Père en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la famille, dans la maison, dans toutes les maisons, échangeons-nous la paix dans la maison pour que le Seigneur soit vraiment avec nous aussi, avec vous tous. Vraiment, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, heureux sommes-nous être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Seigneur Jésus, nous croyons fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Nous voudrions te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque nous sommes tous empêchés de te recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie, viens au moins spirituellement visiter notre âme. Amen. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ce que tu as nourri d'un même pain, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et restez toujours dans l'amour et la paix de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et je vous souhaite bon dimanche à toutes et à tous. Merci beaucoup. Oui. On doit se réorganiser, on doit réinventer la messe actuellement parce que les lieux de culte sont plutôt fermés ou confinés. Comment ça se passe? Oui, c'est vraiment triste quand même parce que moi je viens d'arriver, mais j'aimerais rencontrer beaucoup de gens ici, mais c'est plate parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités pour se rencontrer avec les gens. Mais quand même, on s'organise vraiment comment on peut réaliser toutes les célébrations avec les 25 personnes. Et je pense que avec la messe en télévision aussi, ça aide beaucoup les gens. Et je trouve que nous sommes ici bien organisés. Chacun peut contribuer à s'entraider vraiment, à réaliser la célébration et puis pour aider les uns les autres. Donc c'est une façon de s'entraider. Si on regarde positivement cette crise
la crise que nous allons traverser dès maintenant, je pense que c'est une façon de vivre notre foi en tant que chrétien. Et on remercie toujours le Seigneur qui nous donne, je me souviens toujours la parole de Sainte Thérèse en disant « Tout est grâce ». Même si on est plate, on est vraiment ennuyé de ne pas pouvoir se rencontrer, on va regarder ça positivement. Comme je viens de dire dans mon homélie, que ça nous rejoint le Seigneur dans notre silence intérieur. Le silence qui nous oblige à la maison, ça devient comme moyen pour rencontrer le Seigneur et rencontrer soi-même. Donc c'est ça que je regarde positivement, notre crise d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il est fort possible qu'on mette les messes sur Facebook les lundis matins, mercredis matin et vendredi matin à 9 h, comme les messes habituelles de semaine. Et nos prêtres vont s'enregistrer et la mettre sur le Facebook de la paroisse. C'est un grand défi quand même de s'adapter, de rentrer Internet dans l'Église. Oui, c'est nouveau. On vient tout juste de l'installer. On espère que tout va bien fonctionner, puis on est pas mal heureux de ça. Et comment ça se passe avec le confinement, les règles du gouvernement par rapport au lieu de culte? Avez-vous un conseil si les gens ont besoin d'informations? Est-ce qu'on peut appeler à la paroisse? Oui, on prend toujours les messages. On a notre répondeur et il y a quelqu'un qui prend les messages régulièrement. On répond à tous les courriels pour les demandes. On met les messages sur notre site Internet, sur notre site Facebook. Donc, c'est les moyens de nous rejoindre présentement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait La Chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, La Chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial.